C'est dans l'indifférence totale que l'Europe s'enfonce vers un hiver démographique. Selon les projections de l'ONU, la bascule est prévue en 2030, date à partir de laquelle la population des pays membres de l'Union européenne, Royaume-Uni compris, va commencer à décroître et perdre près de 10 millions d'habitants à l'horizon 2050. C'est un peu comme si le Portugal était rayé de la carte durant cet intervalle. Cette mécanique infernale est déjà en fait en place. Avec un taux de fécondité nettement inférieur à 2,1 depuis des années, l'Europe n'assure plus le renouvellement de ses générations. Et sans l'apport de l'immigration, sa population baisserait déjà depuis 3 ans environ. Le solde naturel a été négatif pour la première fois en 2015 et un nouveau palier a été franchi en 2017 avec un déficit naturel record de plus de 200 000 personnes. Et s'il faut être provoquant, cela veut dire que le nombre de cercueils est supérieur à celui du nombre de berceaux. Ce tableau déjà très sombre, il faut pourtant encore le noircir. Si l'attention est portée sur les 20-64 ans, c'est-à-dire la population en âge de travailler, la bascule, ce n'est plus 2030, mais maintenant. La saignée est impressionnante. Plus de 48 millions de travailleurs en moins selon les projections de l'ONU entre 2015 et 2050. C'est quasiment l'équivalent de la force de travail allemande qui est appelée à disparaître de l'Union européenne. Or, on touche là à l'une des sources principales de la croissance, c'est-à-dire le volume du travail mobilisable. Moins d'actifs, c'est la certitude d'une croissance potentielle plus faible, même s'il y a des gains de productivité, même si le taux de participation au marché du travail des seniors augmente. C'est aussi à coup sûr des problèmes de financement des systèmes de retraite, de santé, avec l'alourdissement du coût de la dépendance et l'alourdissement du déficit public, etc. Bref, c'est cheveux blancs, croissance molle et déficit. Mais il y a un facteur aggravant en Europe, la poursuite par les pays membres de leur intérêt particulier dans un espace où pourtant devrait prévaloir l'intérêt commun. On connaît déjà la concurrence fiscale et sociale, il faut désormais intégrer une troisième dimension, la concurrence démographique, bien compris comme étant la capacité prédatrice d'un État à siphonner les talents de ses plus proches voisins. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien ce qui s'est déjà passé avec l'Allemagne. Après la Grande Récession, il y a eu, outre-Rhin, un véritable boom démographique lié à l'explosion de l'excédent migratoire sous l'impact de l'arrivée de jeunes issus du pays du Sud ou de l'Est de l'Europe, alors en pleine crise. Puis sur la fin de différentes vagues de réfugiés venus de pays en guerre, notamment de Syrie. Depuis, l'Espagne a retrouvé la croissance et le retour des jeunes exilés de la crise économique est devenu un thème de campagne pour les partis politiques. Il y a donc bien compétition entre les pays avec le risque d'une divergence accrue entre les pays membres. Il faut enfin ajouter une dimension supplémentaire, l'agenda. Autrement dit, l'urgence n'est pas la même entre les différentes économies. C'est en Europe de l'Est que la situation est la plus critique. Toutes choses égales par ailleurs, la Bulgarie est la plus menacée. Avec 1,6 million de travailleurs en moins, elle perdrait près de 36% de sa force de travail. Parmi les principales économies de la région, la Pologne pourrait perdre près de 8 millions de travailleurs, soit près du tiers de sa force de travail. Et la Roumanie n'est pas très loin avec une perte de 30%, ni la République tchèque. En d'autres termes, le départ de jeunes du cru, notamment diplômés, si elle est encouragée par une politique volontarisme de l'un des États membres pour attirer les jeunes talents, ne peut être vécue que comme une agression. À l'ouest, parmi les 5 principales puissances économiques, c'est finalement l'Espagne, suivi de l'Italie et de l'Allemagne, où le problème se pose avec le plus d'acuité. La France et le Royaume-Uni étant en partie préservés. L'Europe aura demain beaucoup moins d'actifs. L'immigration extérieure peut être une solution, mais compte tenu du contexte politique, c'est une porte qui se ferme, mais c'est au prix d'un véritable suicide démographique.